Roses et merveilles, sagesse numéro 16, exercer son esprit contemplatif. Goûter aux délices de la foi et savoir vécu ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie un moment intense et privilégié avec son Seigneur bien-aimé. Un moment de véritable bonheur. C'est alors pour nous la délivrance. C'est lorsque le cœur, le temps d'une oraison fervente, se livre à celui qui peut tout. Quand nous sommes épuisés par les chaînes du passé, par ces peurs qui nous empêchent d'être et d'avancer. Nous sommes enfin libérés. Libérés de toutes ces blessures qui nous ont paralysés et ces amours trop souvent aveuglés. Qui fut témoin de ta peine et ne t'a point lésé? En effet, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui certes te guettait et t'a guidé. Son amour parvient jusqu'à ton cœur afin de l'alléger. C'est alors que tu sais ce que signifie se délecter de sa douce proximité. Celui qui a fait le tour de lui-même avant d'avoir fait le tour du monde, contemple le monde avec ses yeux bohèmes, loin du temps qui gronde. Il regarde autour de lui toutes ses couleurs et ses nuances. Le temps pour lui semble s'être arrêté lorsque pour d'autres il avance. Je l'admire de loin et je le vois presque perdu dans ses pensées. Mais ça se voit qu'il a juste le cœur en paix. Le mental semble s'être arrêté et l'amour de Dieu est venu certes l'enlacer. Alors moi j'ai voulu faire comme lui, je l'ai suivi et j'ai embarqué avec moi mon sac à dos, ma feuille et mon stylo. Je me suis posée sur l'herbe et j'ai contemplé l'étendue de l'horizon. J'étais nostalgique face au temps qui passe au rythme des saisons. J'ai voulu rattraper mes sottises d'antan. Et j'ai surtout voulu rattraper mes rêves d'enfant. Mais ils se sont envolés loin devant moi tel un cerf-volant. J'ai continué de contempler l'horizon, les canards et les poissons, et mon cœur était rempli d'admiration. Il y avait un feu de camp, et je me suis réchauffée autour du feu. J'entendais les rires des petits et des grands, des jeunes et des vieux. J'ai refait le film de ma vie. J'ai parcouru le fil de cette rive. J'ai scruté les temps en me délectant d'un bon vieux livre. J'ai ri bêtement en voyant l'innocence s'avancer. C'était une petite fille qui est venue me raconter des histoires et des contes de fées, avec des mots pas bien faits. En revanche, elle savait très bien conjuguer le verbe aimer. Aimer inconditionnellement, au présent, au passé. Je parie que demain, Inch'Allah, quand elle sera grande, elle en aura des choses à nous raconter. Petite fille, petite fée, comme une sœur, je l'aimais. J'aimais surtout chez elle ses cheveux hirsutes, que les peignes se disputent, et qui n'arrivent guère à les dompter, car ils sont trop entremêlés, sauvages dans la faune et la fleur fanée. Toi, petite fauve, dans la flore qui est venue m'embraser, cette flamme de la passion qui ne fait que se consumer lorsque je m'enamoure du ciel et de la voie lactée. Puis la petite fille s'est en allée. Elle fut l'enseignante sur ce sentier aux divers chemins escarpés. J'ai donc poursuivi mon voyage, et j'en ai rencontré des sages, auprès de qui j'aimais étudier, être assise et accompagnée, de ce musc qui vient m'enivrer. L'odeur de leur bonté et de leur piété est un parfum dont j'aime me délecter. Ils me parlent de Dieu et de spiritualité. Je les écoute béats. Ils ont tant de choses à me raconter. J'ai l'âme passionnée. Ils vont un peu partout, et là où ils sont, j'aime à les accompagner. Et d'eux, je voudrais jamais vouloir me séparer. Alors je prie Dieu pour qu'il nous réunisse au paradis avec tous ceux et celles que l'on a aimés pour lui, pour sa sainte majesté. Ils ont contemplé leur âme et ont vu leur part de lumière et de ténèbres. Ils ont pénétré mon âme et puis tout mon être par l'amour qu'ils portent à Allah. Je les reconnais, ces amoureux. Alhamdulillah. Mais vous savez, moi, je suis encore loin sur le quai. Je n'ai même pas encore pris le bateau pour voguer. Peut-être ai-je peur de mon âme déchaînée, de mon âme enchaînée. Je suis tellement conditionnée. Il y a tellement de chemins pour s'enraciner dans sa foi, ayant ancré en soi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dirait ce dernier, dans le sens du verset, qui est donc mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Sourate al-Mulk, verset 22.